Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour cette quatrième capsule philosophique où je voudrais vous parler de la valeur de la vie d'un homme que je vais développer à travers le livre d'Albert Einstein, Comment je vois le monde. La question que je me pose aujourd'hui est qu'est-ce qui détermine le jugement bon ou mauvais que je porte sur une personne, c'est-à-dire comment finalement juger de la valeur de la vie d'un homme. Euh, D'abord, Albert Einstein commence par dire qu'une personne qui considère que la vie n'a pas de sens est fondamentalement malheureuse parce qu'elle n'a aucune raison de vivre. Pour Einstein, il existe un seul sens à la vie et il consiste en la capacité de la personne à réduire son ego et à se libérer de son moi. Plusieurs éléments vont constituer, deux éléments vont constituer donc ce qui fait la valeur d'une vie. Le premier étant sa contribution à euh, au progrès moral de sa communauté, c'est-à-dire sa capacité à créer ou à inventer de nouvelles valeurs morales qui vont permettre à sa communauté d'améliorer la vie sociale, la vie en société. Pour cela, la personne peut soit lutter contre le fanatisme et l'obscurantisme. Par exemple, nous avons vu ce mois de Ramadan certaines personnes insulter d'autres parce qu'elles refusaient de jeûner. Et donc ces personnes essayent de déplacer les limites morales pour aboutir à plus de tolérance dans leur communauté et accepter que d'autres choisissent un autre culte ou qu'elles aient d'autres idées philosophiques quelconques. Donc pousser à la tolérance, pousser à l'acceptation de la singularité et de la particularité également des autres personnes, n'étant pas possible de forcer une personne à aimer ce qu'elle déteste ou à détester ce qu'elle aime, ni bien sûr à croire ce en quoi elle ne croit pas. La deuxième lutte que peut mener une personne est la lutte contre la domination d'un groupe sur un autre groupe. Cela justifie le combat de certains militants qui poussent à l'égalité en droit des hommes et des femmes, par exemple au Maroc, où la société est patriarcale, et qui demandent à recouvrer la dignité pour les femmes et à leur donner à égalité leurs droits en matière économique, tout ce qui est promotion, salaire, héritage, mais également social par rapport par exemple à la tutelle des enfants, à l'accès à l'espace public et d'autres droits fondamentaux et élémentaires. Donc ces personnes cherchent effectivement à pousser les valeurs et ce qui est considéré comme étant figé pour aboutir à la vie en communauté, à une vie en communauté plus harmonieuse et plus respectueuse de la dignité de chacun de ses membres. Euh, Vous allez me dire, mais moi, à mon niveau, comment est-ce que je peux faire bouger ces limites, étant donné que je ne suis ni législateur, ni une personne qui occupe peut-être un poste à responsabilité et donc qui a le pouvoir de faire cela. D'où le deuxième élément constitutif de la valeur d'une vie humaine, qui est la responsabilité individuelle du point de vue de la justice. Alors bien sûr, pour Albert Einstein, l'homme dépend de la société dans laquelle il vit et par cela, il doit se soumettre à ses prescriptions. Mais cette contrainte n'annule en rien sa responsabilité dans sa société du point de vue de la justice, c'est-à-dire qu'il considère que l'homme a un sentiment intime de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste. Et par conséquent, il doit, dans ses actes, dans ses pensées, dans ses sentiments, faire cette analyse et refuser tout ordre ou injonction à porter atteinte, par exemple, à la dignité d'une personne ou à sa vie. Einstein dit qu'il
pourrait mourir plutôt que d'intenter à la dignité ou à la vie d'une autre personne. Et donc c'est important que chacun euh, euh, non seulement pour lui par rapport à ses actes, mais également assume sa responsabilité sociale en réveillant le sentiment de responsabilité morale au sein de sa communauté. Einstein dit que chacun, par ses actes et par ses paroles, peut aider à la formation de l'opinion publique, sachant que les lois changent lorsque la majorité estime que les lois doivent être amendées. Nous comprenons donc que pour Einstein, la richesse, le luxe et la gloire n'ont pas leur place pour évaluer la valeur d'une vie. Voilà. Si tu n'as pas compris, pose des questions. Si tu as compris, pose-toi des questions. Et surtout, n'oublie pas de lire parce que les réponses se trouvent au bout de tes doigts. Au revoir.